Avant de développer un mot sur le discours à la nation de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais, que peut-on en retenir? D'abord, c'est son premier discours à la nation. C'est la première fois qu'il s'adresse à la nation sénégalaise dans un rite traditionnel du 4 avril. Parce que le 4 avril, c'est la fête d'indépendance du Sénégal. Tout s'est un peu chevauché. Deuxième chose, il annonce des réformes importantes. La réforme du code, une réforme électorale. Le Sénégal va passer des élections organisées par l'administration à des élections organisées par la CENI, la Commission nationale électorale indépendante. Il annonce une réforme en profondeur de la justice pour donner plus d'indépendance avec la création d'un parquet, d'un juge, en tout cas d'un pôle anticorruption. Et puis il annonce une sorte de dialogue pour réconcilier les Sénégalais, comme il dit. Oui, donc c'est une feuille de route des jours à venir. Alors venons-en au sujet précédent. Ousmane Sonko a donc été nommé Premier ministre du Sénégal. Est-ce réellement une surprise? C'est compliqué à dire parce qu'en fait, on sentait qu'il y a deux tenants. Les tenants d'une ligne où Ousmane Sonko s'efface pour donner à Bassirou Diomaye Faye la pleine mesure du pouvoir. Et puis une autre ligne où Sonko doit s'engager aux côtés de Diomaye jusqu'au bout. En tout cas, quoi qu'on puisse dire, c'est cohérent avec le discours de la campagne électorale. Ousmane Sonko a toujours dit et affirmé: nous allons élire Diomaye, mais nous n'allons pas le laisser seul, nous allons l'accompagner, etc. Maintenant, ce qui était vrai dans le cadre d'une campagne électorale, ce qui était pertinent stratégiquement, c'est-à-dire marcher en duo, puisque Ousmane Sonko est empêché de candidater, je ne pense pas que ça soit pertinent du point de vue stratégique une fois arrivé au pouvoir. Parce que tout change en réalité. C'est-à-dire qu'il passe d'un parti en résistance à un parti qui a la réalité du pouvoir. Il passe à un parti anti-système au système. Aujourd'hui, le système, c'est eux. Du jour au lendemain, ils se retrouvent être le système. Ensuite, au Sénégal, il y a quelque chose de très important. Le Sénégal est un régime d'hyper-présidentialisme. Le président a tous les pouvoirs. Or, ici, il y a une forme d'inversion des rôles. Jusqu'ici, le leader, celui qui avait le leadership, c'est Ousmane Sonko. Celui qui était numéro 2 ou adjoint, c'est Bassirou Diomaye Faye. Or, cette forme de ruse stratégique inverse les rôles tout d'un coup. Est-ce que Ousmane Sonko va tout d'un coup accepter, en étant Premier ministre, d'être sous le patronage, sous le leadership de Bassirou Diomaye Faye, ou ils vont essayer de fonctionner en duo, sachant que les institutions sénégalaises ne sont ni formatées, ni préparées à fonctionner en duo. Alors justement, le 16 mars dernier, lors de sa sortie de prison, Bassirou Diomaye Faye disait qu'il faut réduire les pouvoirs du président de la République, donner plus de prérogatives au Premier ministre. Est-ce que c'est le scénario qui risque de se dessiner? Enfin, il y a plusieurs scénarios. En fait, sur cette question, la question n'est pas clarifiée au fond. Qu'est-ce que ça veut dire donner plus de pouvoir au Premier ministre? Qu'est-ce que ça veut dire enlever des pouvoirs à l'hyperprésidentialisme? Et puis, il y a un écueil qui est la réalité politique. Aujourd'hui, il se retrouve au pouvoir tout en n'étant pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Or, pour impulser des réformes, impulser des changements, il faut d'abord conquérir l'Assemblée. Ça veut dire quoi? Dissoudre l'Assemblée, changer le processus électoral, repartir pour une élection. Tout ça prend du temps. Et le temps de pouvoir avoir des divergences. Aujourd'hui, la vraie question dans ce duo entre Sonko et Faye, on sait qu'il y aura des divergences forcément. Quels sont les mécanismes? Quels sont les mécanismes pour anticiper les divergences? Est-ce que ça va se passer comme jusqu'ici au Sénégal où le président a toujours le dernier mot, ou le Premier ministre est un exécutant? Alors justement, vous parlez de divergence. Certains observateurs politiques au Sénégal estiment que le pouvoir ne se partage pas. Y a-t-il un risque dans ce duo Sonko-Diomaye Faye? Y a-t-il un risque de rivalité, de dualité entre ces deux hommes? Enfin, moi je ne parle même pas de risque, il y a dualité. Il y a dualité parce qu'il y a deux personnages politiques qui incarnent l'État. Or, on sait qu'au Sénégal, ça n'a jamais marché. Dans la trajectoire politique du Sénégal, à chaque fois qu'il y a eu dualité au sommet du pouvoir, ça s'est fini de façon tragique. C'est 1962, Dia Senghor. Dia fini, emprisonné, au bagne, Senghor prend tous les pouvoirs. D'ailleurs, l'hyperprésidentialisme sénégalais est né de là, du refus d'une quelconque dualité au sein du pouvoir. Or, ici, on reproduit ce schéma. Et ironie de l'histoire,
Ousmane Sonko se réclame d'une filiation avec Mamadou Dia. Le siège de son parti s'appelle Keur Maodo, en hommage au président Mamadou Dia. La question, c'est est-ce que Sonko aura finalement un destin à la Mamadou Dia? L'avenir le dira. Ousmane Diaye, merci pour cet éclairage au sujet